Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Mieux comprendre les prophéties des derniers jours afin de paraître debout lorsque le Seigneur reviendra. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Il sera. Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Tous les mercredis de 20h30 à 21h30 sur la 103.1 Radio Maranatha. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Une émission réalisée par la société Cotib Afrique. Ce jour-là, on dira Alléluia. Auditeurs, auditrices de la 103.1, que la grâce du Seigneur soit avec vous, où que vous soyez en ce moment, n'est-ce pas, entendant ce jingle. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ça fait un bon moment, n'est-ce pas, que nous nous évertuons à prouver à quelqu'un que le retour du Seigneur, n'est-ce pas, sur des faits concrets, n'est pas un mythe. C'est une réalité. Vous qui êtes des habitués, chaque mercredi soir de 20h30 à 21h30, que Dieu vous bénisse. Parce que, comme Dieu l'a dit à Ahmad, vous avez choisi la bonne part. Amen. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, la bonne part, n'est-ce pas, c'est de se préparer pour le glorieux retour du Seigneur Jésus. Que la miséricorde du Seigneur nous accompagne pour ces quelques moments que nous allons passer ensemble, où que vous soyez. Recevez la présence du Seigneur, qu'il ouvre notre esprit à comprendre, n'est-ce pas, sa parole. Car personne ne peut parler au nom de Dieu si Dieu lui-même ne permet à la personne de comprendre sa parole. La chair ne peut rien. C'est l'esprit qui est à l'œuvre et c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc, qui nous conduit. Que Dieu vous bénisse parce que vous laissez votre esprit s'ouvrir à sa parole et que le sang de l'agneau vous visite où que vous soyez et que cette émission serve à quelque chose dans la marche que chacun de vous et nous avons décidé de faire pour le glorieux retour du Seigneur Jésus. Bonsoir donc chez vous, bonsoir Jourdain. Bonsoir DG. Bonsoir Sœur Delphine. Bonsoir DG. Bonsoir Mémé Delphine. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de la 103.1. Jésus revient bientôt. Une réalité, comme le DG l'a dit, c'est une réalité. Et vous qui prenez toujours le rendez-vous, vous êtes bénis. Bénis de ce que vous prenez toujours ce rendez-vous, de ce que vous vous attachez à préparer ce retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis à l'écoute. Auditeurs de la 103.1, vous savez le fil conducteur de cette émission, on ne crée rien, nous sommes allés dans l'Apocalypse. Nous avons cherché à comprendre qu'est-ce que le Seigneur lui-même nous demande par son retour, en quoi le Seigneur nous demande de nous préparer, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de laisser. Oui. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons simplement fait. Ce n'est pas de grande théorie, c'est aussi simple que ça. Nous sommes allés dans l'Apocalypse depuis un bout de temps, chapitre 22, le verset 15. Où le Seigneur va dire, ok, et on va le lire rapidement par nos auditeurs, le Seigneur va dire, ouvrez vos Bibles, tout ce que nous disons ici, nous le basons sur la parole. Le Seigneur a dit, quoi? Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15, nous lisons. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est aussi simple, quand le Seigneur dit dehors, ça veut dire que quand il viendra, ceux qui pratiqueraient ces choses ne viendront pas ou ne participeront pas, n'est-ce pas, à son glorieux retour. Ils resteront et subiront la colère de Dieu. Bondo gigo mavanu mau bedato mau melenganto dena mi troche bo mi kole asekple de azanga gbele tegbe bo mi no waduga tato dade bio ga tene dade membu no motendo asiku do ho ekumpla kona lewa Kristu ton ubo ne kalo no itele makalanda lo de me ise no kolio ete kon e makana mo mi de alesin ka mi no do fiva etegbe ewendo ji Apocalypse on me ma taton kon ku e ka me afotongo e ko kado o ko de town lo anu Kristo ka le ko amele kana mo be na bi ko ya gbepo asifere na kla mele bi ko me bodo me chukule me fa kan tole me nu gbegle wa tole me yan sun ko yon ko zanda go tole
me rutole on sento ko do me de yinu adingma bono sodo a azonale de kuna bi okwo ya gbe o mi pa ko de do a nwe mi ro nu kuna mi ndela de wesin tegbe o wa indoji ko ma wo ton je mi no se mo gba je ton me. Ces deux versets, ce verset que nous venons de lire, et celui que vous connaissez tous, qui est pratiquement la base de cette émission, n'est-ce pas? Hébreux 12, 14, qui déclare que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, suffit à un chrétien à se dire, je n'ai qu'une seule chose à faire sur la terre aujourd'hui, me sanctifier, rechercher la vérité, rechercher la volonté du Seigneur, afin que, lors de son glorieux retour, je ne puisse jamais rester sur cette terre, que Dieu destine à la colère, que Dieu destine à la destruction. Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez déjà ce qui se passe actuellement, il n'y a pas à faire de gros commentaires, il n'y a pas à faire de grandes théories, il n'y a pas à dire je maîtrise la Bible, je suis un exégèse, j'ai 20 ans de doctorat en Bible, pour comprendre que ce monde-là est en train de s'auto-détruire. Oui. Eneme, no vi wena no da klono me. We fon kon ko to mi habero kon kleme ma me taton kon ko ka me fotongo. Podo ebro lesi ma po taton. O we ki ka me wene go. Oro je ni ba fifa bombo. Ba fifa poro class we po ni o me vo me ma klono mo ya. Bo mi doji atesi kublo ko egban. Atesi kupo yon kodo isi o me. Lo bondoji ma pla don de kodo me de gon ba jijo ko meto. Podo nozoto ekpo lobo kano class we sini nome bonu doja kuno wa ma ime na le do me na chai le de me o do me na chai le e ku ma lo ko me gbe ma to na je tero jiton bo ndero jijo e dina lo na lo le ro di reclaim ye do ji nundo awa no an je we nde de na so ho e glossing ko me gbe ma to de na wa no me na na ku ma ji le ro. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Mi pon Ukraine to me no ka jijo e di. Des humains envoient des bombes pour tuer d'autres humains. Sous un raisonnement qu'ils se disent cohérent. Ouais. En fait, ils justifient ce raisonnement que des humains qui respirent le même air, qui ont le même sang pratiquement qui coule dans leurs veines, des milliers de kilomètres, se tuent, s'entretuent, se détruisent sur des raisonnements en réalité qu'ils se disent cohérents, mais qui derrière en réalité n'est que foutaise, n'a aucun fondement devant Dieu, parce que toute la terre appartient à Dieu. Les humains sont les mêmes. Feeling kilomètre na bide lo boro mi na homedio sudo podo kwajijo e de sumoroje no John kon emi de boro ko do na do ton bon ba kwajijo ton no le ba kwajijo il estime que l'autre est sous oppression et qu'il veut le libérer. Non mais ouais pombo non comme qu'on y est. Et des humains font ça, c'est des humains hein. Betoro belle boro fufuno do àwọn tí ètò mi bọ̀ hun dèrò sísàrò lantó mẹ́rọ sísàrò láìtọ́ mẹ́ bọ̀ ẹ xíyà ònú yẹ àdó yẹ tún ẹ̀ náà wúbo náà bí wọ́ yẹ tún ẹ̀ náà yọ̀ tó c'est flou ọjẹ́ c'est flou ẹ̀ dọ́ni yẹ lọ́jẹ́ yẹ tún ẹ̀ náà yọ̀ lókè flou àlìmú gbẹ̀tọ̀ ọ̀gbẹ̀tọ̀ sọ́dọ̀ gbẹ̀tọ̀ wà wúzú kàlí. ẹ̀sọ́ mọ̀ mi náà zomẹ́tọ̀ lìyọ́. Vous entendrez, vous rappelez, on a dit des bruits de guerre. Les bruits de guerre. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est même pas le début. Attends, je ne parle pas de fin. Non, ce n'est pas encore le commencement. Voilà, je voulais dire. La dernière fois, j'ai vu des missiles, qu'on a dit missiles qui filent à la vitesse de la lumière. Et qui peuvent détruire machin. Et Dieu dit, ça là, n'est même pas encore le commencement. Le commencement. Est-ce que les auditeurs comprennent? Et quand on sera dans... Et quand ça va être le commencement alors? Ça veut dire que le missile là, ça va tuer les gens depuis là-bas jusqu'ici. Non, je vous en prie, vraiment. Oh, Mike Clément. Betaro, fili voede, boda missile ou do joglo lome. Bena ibune kumendio to tome
mais si tu n'as même pas tout dit correctement. Et donc, mais si non, ça vole à la vitesse de la Mon lumière. couru le pôle au jet. Mais si le gars c'est-à-dire, l'homme a une propension à détruire qui est extraordinaire. Nous avons perdu le sens de l'amour manifesté par le Christ. Et nous allons tout droit vers la destruction. Et ce qui est bizarre, c'est extraordinaire. C'est comme si les hommes sont des échecs. Nous sommes sur un tableau. C'est comme des pions sur une table d'échecs. Et Dieu tisse ces pions, allant tout droit vers la révélation de sa parole. Nous sommes sous le contrôle du Seigneur. Oui, vous qui avez donc pris la résolution de vous préparer et qui êtes des partisans ou bien qui suivez cette émission, pas seulement celle-ci, qui suivez les enseignements dans vos églises, qui vous a donné au Seigneur, qui dans vos faiblesses vous répentez, vous accrochez à Dieu, quand bien même vous tombez, vous le suppliez, vous avez choisi la bonne part. Maria we chian dagbeo asoken dagbeo wime de yigbeton baro koya sewedi agunto me dodia ma ho de vo me asede anu wulande ko do aito wa no kontonjia ndo ndagbe wa de me bura motendo si hujra hwidedu bono gbesi so me awugbo to na mi me anano class we sini no me lobo kana motendo si huno jijo ho bono zo to le bi hu ipo bono khoso ni wa ba moten plawe yo ndagbe de suwe asoken ton. Vous avez choisi la bonne part. Parce que si vous n'avez pas choisi cette part, bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas choisi la bonne part, un moment viendra où la parole déclare, ils voudront que la mort les tue. Et la mort va refuser. Et la mort va refuser. Dodo e ba jijo ho pono zo meton po eno class we sin ni no me a ho tonu da asume no vi ndo je na wa jelobo ana juro ku ni ho mi bo ko na le gbedo mi ku jan wo o ils diront montagne tomber sur ton montagne tellement la désolation tellement la o sogbo ho je jiche bo sogbo na ho c'est même dit que quand bien même la montagne se serait tombée sur quelqu'un, la partie écrasée serait là, la personne n'en mourra pas pour ça. La personne ne mourra pas parce qu'il a subi ce choc, cet accident. L'autre partie qui n'est pas totalement écrasée là, vivra et subira. Non, c'est terrible, l'éditeur de la 103.1. Et quand vous voyez tout ça, quand vous voyez tout ce qui se passe maintenant, ça, nous avons la dernière fois parlé beaucoup de ce verset. Ça illustre le Romains chapitre 1er, le verset 22 et 23. 21, 22, 23. 24. Oui. C'est terrible. Hein? Romains, le chapitre 1er. On l'a dit la dernière fois. Oui. Verset 21. Jusqu'au 22, 23, 24. Disez, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Wow. Romains chapitre 1. Verset 21, 22, 23. Le Seigneur dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, ils se croient, continue. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est-à-dire quand je les vois à la télévision justifiés, tous leurs actes, des tueries. On dit que c'est des gens qui meurent en cascade. Tu entends 10 000 morts, 20 000 morts. Des destructions matérielles. Et quand tu vois que l'homme est à l'aise dans la justification, c'est la parole de Dieu, ça. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus, c'est-à-dire se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Et quand ils deviennent fous, Dieu leur fait quelque chose. Continue. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté
selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré servir la créature au lieu du Créateur, Oui. qui est béni éternellement. Amen. Et la suite, nous avons développé. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage national en celui qui est contre nature. De même, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé dans Apocalypse 22, le verset 25, dehors les chiens, les idolâtres, les impudiques, ainsi de suite. Et nous avons développé en long et en large, Seigneur, ici dans ce studio, déjà 3 parties, 3 thèmes. Oui. Nous avons développé le mensonge. On a développé l'impudicité. Nous avons développé en long et en large quoi d'autre? L'impudicité. Nous avons développé quoi? Tu te rappelles? On a développé les chiens. Voilà. Dehors les chiens. Reprends l'Apocalypse, le chapitre. Le chapitre 22, le verset 15. Il dit, dehors les chiens. Dehors les chiens, nous avons longtemps, vous pouvez revoir nos anciennes émissions. Les chiens, dehors, les enchanteurs. Les enchanteurs, on n'a pas encore développé ça. Les impudiques. Les impudiques, c'est sur ça nous sommes actuellement. Les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc on a déjà développé chien, mensonge, et nous sommes en train de finir la partie impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entendez pas ma voix, n'entendez pas la voix de Jourdain ni la voix de Delphine. Entendez la voix du Seigneur qui vous appelle. Et pour le mercredi passé, nous sommes revenus sur l'endurcissement du cœur. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler à son auditoire. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne vous accrochez pas à des passions infâmes de quelques instants pour détruire votre vie pour l'éternité. Et nous allons donc finir sur cette partie. J'ai vu un single, le dernier single du chant de John Megan, mais qui m'a émerveillé. Qui parle textuellement, n'est-ce pas, de que nous parlons. Romains 1. Et je voudrais dédier pour finir cette phase sur l'impudicité que nous avons enclenchée depuis, ce chant à nos auditeurs. Et bien entendu qu'après ça, nous allons commencer l'idolâtrie. Ceci dit, on avait voulu ouvrir les antennes, mais bon, on va le faire après. Mais pour vous qui voulez encore nous poser des questions sur cette période, sur cette partie d'impudicité, voici notre numéro WhatsApp. 66 56 47 00. 66 56 47 00. Cette émission est une émission neutre qui n'a aucune connotation d'une église, donc soyez tranquille. Complètement à l'aise. Soyez complètement à l'aise. Togbo mi tondo rankpa boji do akluno wo o me John Megan be do kode do Roman lesi we mataru po ka me de mi khadion e do kode bombaro je ma bi agban ni onu mi nko juro da do je mi na mote do si ko hun kan nu mi e lo mi gbo bonu mi do apa pe de kun kula ko mi do di ene le bonu mote do si ko bio ohun si sento lesi o ko oji. Auditeur auditrice de la 103.1, voici spécial dédicace pour vous pour finir, n'est-ce pas, cette partie sur l'idolâtrie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oh, gloire! Bien-aimés, puisque c'est une dédicace spéciale, écoutez bien les paroles que le chantre John Megan a bien voulu nous faire passer à travers. C'est surtout les paroles que je voudrais mais ils sont tous devenus fous. Il veut détruire ceux qui n'ont pas créé. Il veut changer la vérité de Dieu en mensonge. Il se concerte contre le Créateur.
sa domination. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a point connu Dieu pour être sauvé. C'est pourquoi ils se livrent à l'impureté et ils légalisent le déshonneur de leur corps. L'homme insensé ne reçoit pas les choses de Dieu. Ils se vantent d'être sages, les hommes de ce monde, mais ils sont tous devenus faux. Les hommes de ce monde, ils se vantent d'être sages, les hommes de ce monde, mais ils sont tous devenus fous. Les hommes de ce monde, Il veut détruire ceux qui n'ont pas construit. les hommes de ce monde, il veut changer la vérité de Dieu en mensonge. Les hommes de ce monde, Ils se concertent contre le Créateur. les hommes de ce monde, Ils rejettent sa domination. les hommes de ce monde, Ils ont changé l'usage naturel de la femme. Ils se sont enflammés les uns pour les autres. Homme avec homme, femme avec femme. Ils ont même décidé de légaliser pour servir leurs intérêts égoïstes. Ils n'hésitent pas à massacrer les innocents. Ils nous font croire à leurs mensonges. Ils nous racontent des histoires. Oh, quelle déception! Car l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple qu'il choisit pour son héritage. Ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifesté pour nous. Dieu nous a fait connaître ses perfections et sa puissance. pression sur les nations pour accepter l'homosexualité. Homme avec homme, Femme avec femme, bestialité. Homme avec animal. Quelle abomination! femme avec animal. Non à l'avortement. Permission de l'adultère. Autorité bafouée de l'homme sur sa femme dans le mariage. Permission de l'inceste. La femme avec son propre fils. L'homme avec sa propre fille. Le frère avec sa propre sœur. Initiation des petits-enfants à la sexualité. Légalisation de la drogue. Quelle abomination de la désolation! Stop à l'avortement. Auditeurs, auditrices de la 103.1, j'espère que vous avez écouté les paroles comme moi. Nous disons non. C'est le but de cette émission sur l'impudicité. Dites non. L'homosexualité, toutes ces choses sur lesquelles nous sommes revenus en Orient, toutes ces abominations, même si vous étiez de ce monde, même si vous faisiez ces choses, la bonne nouvelle, c'est que la parenthèse n'est pas encore fermée. Le Seigneur est à la porte. Il dit qu'il a versé son sang pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Dieu ne regarde pas à nos abominations. Non. Il nous appelle à nous repentir. Que les ténèbres ne vous trompent pas. Qu'on ne vous dise pas que vous avez commis telle abomination, machin, et que c'est terminé. Non, rien n'est terminé. Non. Tant que tu as le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie et tu as la capacité de te repentir, Christ est venu pour ça. Il dit, je suis venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Novi wana na kuno menka di ndo ji do ko mi tondo to hai kawaii dion bondo ji gbogla hu okun ko insusu do jomi oporote
akulu makana kondo nu wa gbo mi ton le nu e fenu mi ton le nu no khio koni nu e sunu helu le ton otu na de kodo mi ne ndo pe akulu no ba si mi si o enoje mi ni jo agobo wa lo ton poro nu votegbe be na mo te do yi mi levo jo mi ton en da khode eno mi an kunio gbobo ma so le blodo di alo to esi me ateko si inu ene le bi wa to dai si fluni ma bla obodo je akowa mo ba edo khoro we ji hando we e de ma ho itoton ma pon fini o ale do to ina inde na kho akọ e utu akunonka wa ko mu ton ko yan mo di alo si me bo levo jo bo dogudo aklona yiwe do. Vous savez, les ténèbres sont extraordinaires. Si flu betale no hizirita. C'est eux qui te conditionnent et qui te poussent au péché. Ye dele no do tun e kaka na do e bien en seulement la convoitise dans ton cœur. Et après, quand tu commets le péché, c'est la même qui te condamne, qui dit tu ne diras jamais. C'est extraordinaire. Hein? Parce que le but est simple. C'est que la chaîne qui t'a attrapé, qu'elle ne soit jamais brisée. Parce qu'ils sont conscients, ces ténèbres, que seule la repentance et la miséricorde de Jésus peut briser les chaînes. C'est pour ça que je prie ce soir, afin que toute chaîne d'impudicité qui a déjà attrapé quelqu'un, aussi fort, aussi puissant que soient les maillons, que la grâce exceptionnelle du Seigneur touche quelqu'un qui nous écoute ce soir et que cette chaîne soit brisée. Rappelez-vous de Paul, rappelez-vous de Pierre dans cette prison. C'était une chaîne qui avait attaché ses mains, attaché ses pieds. Mais Pierre a eu une grâce, une lumière. La lumière de Dieu est descendue. Et un ange et les chaînes de pierre sont tombées sans aucun effort. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas la foi de Pierre. Mais laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette grâce nous est donnée aujourd'hui à nous tous. Ce n'est plus les pierres forcément, parce que les pierres, les gens, ces disciples, ont déjà fait le travail. Ils se sont sacrifiés pour nous, pour que la parole nous atteigne aujourd'hui. Ils ont été, n'est-ce pas, les fleurs de lance, n'est-ce pas, de l'évangile. Et ils se sont sacrifiés. Allez voir tous comment ils sont morts. Mais ne pas craindre leur vie jusqu'à craindre la mort. Et aujourd'hui, la parole nous est parvenue. Alors c'est une grâce pour toi et moi. Quand nous apprenons ces choses, de fléchir les genoux, afin que la main de Dieu imbibée du sang de l'agneau. Vous savez quand la main de Dieu est imbibée du sang de l'agneau? Aucun péché ne peut arrêter la grâce de Dieu. Parce que la main vient en même temps avec la miséricorde, avec l'effacement du péché. Alors, que la grâce exceptionnelle de Dieu touche quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'impudicité, touche un ménage qui nous écoute, qui est dans l'impudicité, maintenant au nom de Jésus. Que les cœurs les plus endurcis qui écoutent cette parole et qui résistent. J'ai lu quelque part dans Ézéchiel 11. On reviendra là-dessus, où le peuple d'Israël était devenu idolâtre, était devenu abominable devant le Seigneur. Israël ton ka ruzu gufondo meji to hunsen to tambo bobo dogudobi ba aussi c'est. Mais Dieu a dit,
Je changerai leur cœur de ero pierre. na dio ai ha eton de sien di wando won lezon alanti biboton amen Afin qu'ils suivent mes ordonnances. bonu eni motendo si ho do Et qu'ils gbeta pratiquent mes lois. lo motendo si ho yin sen ton le Je yin serai alors ero mo huna le yin Dieu. na yin ma unu ye amen Ils seront. Bueno, Mes fils et mes filles. Je prophétise cette parole sur quelqu'un dont le cœur est endurci, dont le cœur est devenu cœur de pierre dans l'impudicité maintenant au nom de Jésus. Lobo on lo ha goviene le debu de ko sienta di wando bo pata na wa gbo sunu ko yon ko na zanchi wa bi oroji alo gaga mauton de no dio ai ha meton chomioton ni bo baye mo bo ndoji ai ha de ko sien mo le ko kanjo Jésus Qu'un cœur le plus dur, ai ha debu de ko sien so debu que l'obscurité a déjà envahi bo se flu ko bubo chion et des raisonnements charnels ont déjà endurci et l'ont conduit dans la souillure, dans l'abomination, dans l'adultère. Kwiji nyinyo de korono zizem no zizawe lo bono motendo si huchon domono doye a Galilée a yodide sunu ko yon ko chibo zanle. Parce que ce soir, ce ce n'est pas ma voix que ce cœur entend. Ce n'est pas la voix de Jourdain que ce cœur entend. Ce n'est pas la voix de Delphine que ce cœur entend. La parole de Dieu déclare, mes bébés connaissent ma voix. Les bébés entendent ma voix. Ils me suivent. Entends la voix donc du Seigneur ce soir. Aussi dur que soit un cœur dans lequel les ténèbres justifient l'abomination, justifient l'impudicité, justifie la fornication, au nom de la grâce exceptionnelle de Jésus, au nom de ses maîtrissures, que ces cœurs soient libérés ce soir, et que comme Paul, ces choses qu'un cœur voyait comme un gain, ces choses deviennent de la boue. Et que ce soir, un cœur décide de ne plus marcher dans ces choses. Qu'un cœur décide de restaurer son ménage. Qu'un couple qui était dans ces choses, qui était dans la division, qui était dans des difficultés, parce qu'ils ont appelé eux-mêmes Satan dans la maison, parce qu'ils se sont adonnés à des choses qu'on a lu dans Romains 1, 22. Et les démons, les sorciers, les femmes de nuit, les maris, les serpents, et toutes ces choses ont déjà pris possession du ménage. Oh, je prie la grâce de Dieu de vous visiter ce soir. Je prie la grâce exceptionnelle de Dieu de vous visiter ce soir. Et que les puissances et les dominations qui ont déjà pris contrôle de votre ménage, selon Colossiens 2, 14 et 15, que les condamnations tombent et que les dominations, ces autorités-là soient dépouillées par les au nom de Jésus. S'il était une ordonnance qui agissait par ses prescriptions d'impudicité, je trouve, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, que Jésus a effacé la loi des ordonnances dans leur prescription.
we mai ko on la bo so gbeta ke mon koton de dile bi ku toute ordonnance et prescription d'impudicité et qui a pris possession d'un cœur, qui a pris possession d'un ménage, qui a pris possession d'une vie, qui entend en ce moment notre voix. Je proclame ce verset sur la vie de ces personnes. Que le sang de l'agneau, efface les ordonnances qui ont établi, n'est-ce pas, des prescriptions d'impudicité dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Et qu'un cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Que la joie se restaure dans les maisons. L'amour revienne dans les couples, surtout chrétiens. Que notre ennemi, le diable, ne gagne point. Que ces ruses soient mises à nu par la main divine du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Auditeurs, auditrices de la 103.1, la grâce du Seigneur est sur nous. Et nous savons que Dieu ne laissera jamais ses enfants. Nous allons continuer donc ce soir une partie sur l'idolâtrie. Quatrième aspect que nous étudions depuis un moment. Dans Apocalypse 22, le verset 15. Si quelqu'un trouve pertinent, n'est-ce pas, de nous poser un problème sur l'impudicité sur lequel nous venons de travailler, ou bien sûr le mensonge dans le couple. Non, nous avons parlé du mensonge et des siens aussi. Ok, nous allons rassembler tout ça. Veuillez prendre notre numéro WhatsApp. Voilà. 56 Oui. 47 Oui. 00. On répète. Alors, Kamito WhatsApp, ton 66 56 47 00 66 56 46 28. Nous rappelons que cette émission est une émission laïque. Nous ne sommes liés à aucune église pour que vous pensiez que c'est une dénomination. Non, c'est une émission laïque qui n'a qu'un seul but, que la parole de Dieu touche les âmes. Agunti koli agunti tamewe mi do fiwa do ya mi ya gunga mi ka agun mi kale do aguna hunwe ya mi na wa bona wa do ho nwe ko jodo mi dare subo de mi ton simele mi wa bo ado mi mawe lo bondo je nu yawle mi ton do Jesus jurona le ko wa dandame nwe ko pa fludo ne ka lo no bonwe le ko abo mna ba me po wa ne ho ton ka dogbon wo wi me do e lo no esi kankere je ho mi de bona so alo da lo me bonu mi ni supo bono agun eyin ziflu ton ni ke bono akosuru ta lo me ton ni go. Deux aspects de l'idolâtrie. Deux principaux aspects. Vous avez l'aspect matériel. L'aspect matériel, physique des choses. Et l'aspect moral. Voilà, l'aspect vraiment traduit. C'est que je voulais dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaiterais que cette série que nous commençons sur l'idolâtrie, vous puissiez vraiment participer avec nous.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, comme au niveau de l'impudicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cultes idolâtres qui sont en train d'infecter le corps de Christ. Nous n'avons pas pour prétention de pouvoir juger quelque chose de quelqu'un par rapport à l'idolâtrie. Non, ce n'est pas ça. Mais nous avons et continuons de faire recours à la parole de la façon la plus simple qui soit. Voyez, la parole de Dieu, elle est très simple. C'est-à-dire, quand des fois, je vois des gens qui disent, ils sont ceci de la parole, ils ont ceci, ils sont docteurs, ils sont machin. Ok, ça c'est la partie des hommes. Il n'est permis à l'homme de comprendre aucune révélation de la parole si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même qui explique la parole. Puisque c'est lui qui, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est lui qui est le Verbe, c'est lui qui est cette parole. Dans Deutéronome, il est dit, ce qui est révélé est aux hommes, caché est à Dieu. Donc Dieu a caché beaucoup de choses à l'entendement, à la conscience de l'homme. Qui se l'est réservé. Mais les hommes aujourd'hui veulent comprendre forcément, au lieu de comprendre le peu qui nous a révélé, qui est utile, qui est simple et utile à notre vie. C'est-à-dire pour que nous puissions le retrouver. Vivre ici et le retrouver. Ouais. Il nous a révélé le nécessaire. C'est-à-dire Dieu nous a révélé le nécessaire. Voilà. Ce que notre esprit peut bien digérer. Nous laissons ce peu-là. Et nous nous accrochons à des choses. À vouloir comprendre ce que Dieu a mis dans le secret. Et si Dieu a mis ça dans le secret, c'est parce que Dieu estime que nous, humains, dans notre condition d'humain, il n'est pas utile pour nous ou bien nécessaire pour nous de le comprendre. Ou bien que nous n'avons pas les capacités de comprendre ces choses. Si tu passes la frontière que Dieu a fixée, alors tu n'es plus sous sa protection. Alors c'est les ténèbres qui commencent. C'est pour ça faisons très attention. Cherchons à comprendre la parole de Dieu. Non point forcément parce qu'on serait docteur dans la Bible, parce que nous lisons simplement la parole et l'Esprit de Dieu nous visite et nous révèle cette parole. Que nous soyons vendeuses d'eau au marché, que nous soyons cultivateurs dans la quelque part. Que nous soyons docteurs ou quoi. Ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'est pas matériel. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc ne pensez pas qu'il vous faut d'abord être à un niveau
élevé dans tel ceci, dans cela. Ou avoir fait des études de ceci, cela, avant de comprendre la parole. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, la Bible est dans toutes les langues. Je bénis cette œuvre que le Seigneur fait à travers beaucoup d'associations. Si tu es éminent, tu pourras lire la Bible si tu veux. Juste le temps de faire un peu d'alphabétisation, il y a toujours un petit prix à payer. Si tu es fond, tu trouveras une Bible. Alors, courons après cette parole. Refusons de mettre notre foi et notre confiance dans les hommes, dans les prophètes, dans les oins de Dieu. Non, il n'y a qu'un seul. Parce qu'aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun révérend, aucun bishop, aucune personne n'a versé son sang à la croix. Et c'est ce sang-là qui est notre salut. Alors tourne ton regard vers celui qui a versé son sang, qui a déjà accompli toutes choses. Il dit tout est accompli. Alors cherche-le de tout ton cœur. Mais pas à travers un homme, mais à travers quoi? Sa parole. À travers le verbe. À travers le verbe qui s'est fait et qui habite parmi nous. Qui a habité parmi nous. Qui est parti. Qui a envoyé son esprit. Et son esprit aujourd'hui au milieu de nous. Donc ensemble, nous allons aller lire par rapport à l'idolâtrie sur les quelques mercredis qui suivent, n'est-ce pas, la parole. Mais la lire de la façon la plus simple et banale. Bien aimé, donc je disais donc deux aspects pour l'idolâtrie. Il y a un aspect matériel des choses et il y a un aspect moral des choses. Qu'est-ce que je veux dire par aspect matériel? L'aspect matériel, n'est-ce pas? L'idolâtrie, c'est aussi simple, vous le savez. C'est adorer d'autres dieux que le seul et unique Dieu créateur du ciel et de la terre. Bojo mawo ngbedato jiniku sipo gbeme fipo dato edo pono ge akan mawo bonu bi kuivo nde mahuya ohun se andene. L'aspect matériel de l'idolâtrie, c'est quoi? Qu'en dehors de celui qui te permet là où tu es de respirer, celui qui te permet là où tu es de lever le doigt, celui qui permet que je parle dans ce studio, que Jourdain parle dans ce studio, à cette défi parle dans ce... Et tu nous entends, c'est pas la magie ça. Mais c'est pas une magie démoniaque. Il y a un créateur qui a créé son monde. Et quand vous voyez combien l'ordre est dans ce monde, combien tout est à sa place, croire qu'il y a d'autres dieux, croire qu'il y a d'autres puissances, et les adorer, et les vénérer, c'est faire preuve d'idolâtrie. Et cela va être perçu comme abomination par le seul Dieu d'Israël. Ça, c'est ça, c'est le premier côté de l'aspect matériel. Croire qu'il y a des milliers de dieux, un Dieu pour la pluie,
Un Dieu pour le soleil. Un Dieu pour la lune. Donc tout ce qui est mystère pour toi. Et je me demande les gens là qui croient qu'il y a un Dieu pour le soleil, un Dieu pour... Comment ces dieux là coordonnent alors les trucs? C'est-à-dire, je crois qu'il y a un Dieu pour la lune, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un Dieu pour le soleil, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un Dieu pour la terre. Je crois qu'il y a un Dieu pour le vent. Mais alors, comment ces dieux-là arrivent à faire en sorte que la lune tourne autour du soleil? De la terre pendant 24 heures? Et la terre et la lune ensemble tournent autour du soleil. Dans une alchimie millimétrée. Dans une harmonie terrible. Terrible. Mais comment ces dieux la font? Ils se soumettent à un seul, l'unique créateur. Ils se soumettent à celui qui les a créés. Mais bonne kono wa gbonbo o sun no segbe bono do lewenu ai hongbe bo ai kugba podo ko si vo po lo no do lewe mo bo ai kono ichai me dai yo e wa ero tonu sena bo manodu ahiro minu. Non, il n'existe même pas. Me dai yo wedu e ko tonu tomo. L'homme, le Dieu a déjà classé toutes choses à sa place. Ce ne sont pas des dieux. Vous allez comprendre dans la suite. Vous allez comprendre. Voilà, ils sont une création de Dieu. Comme au même titre que toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a créé pour un but. Il dit, je vais créer la terre. Je vais créer l'homme. Pour qu'il fasse quoi sur la terre? Pour que l'homme puisse procréer et dominer sur toutes choses et peupler sur la terre. Et pour que cet homme-là puisse vivre sur la terre, je vais créer des conditions qui lui permettent à sa survie, à sa prospérité. Aujourd'hui, la température sur la terre, quand ça excède 1 degré, quand on est dans les 27, 28, 30, 31 degrés, ok. Mais des fois, quand on va vers 35 degrés, on commence à dire quoi? Il fait chaud. Donc on pense que c'est déjà la fin du monde. Mais quand on va vers 40 degrés, est-ce que l'homme peut vivre dans un environnement où la température sera à 50 degrés? C'est pas possible. Mais comment comprenez-vous que ce Dieu-là a positionné la terre à une position précise du soleil? Et pourtant. Si, ça dit, Dieu a positionné cette terre-là à une position qui fait qu'il faut, ce qui fait que la température de la terre est idéale pour que la vie soit maintenue, pour que toi et moi, nous puissions, où nous sommes en ce moment, parler, aller, et que le feu ne nous consume pas, que nous puissions dormir, nous réveiller demain, aller, venir. Il a réglé à tel moment, la température doit baisser, à tel moment, ainsi de suite. À disposer des nuages pour couvrir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le second aspect de l'idolâtrie matérielle, ce n'est donc le premier aspect de l'idolâtrie matérielle. On me fait signe de l'autre côté que le temps est passé. Le premier aspect de l'idolâtrie matérielle, on a dit, c'est adorer des dieux. Mais le second aspect qui est dangereux, ce n'est pas adorer des dieux. C'est croire que Dieu existe. Il est unique. Mais l'adorer à travers des représentations d'hommes.
Tu crois même qu'il y a un Dieu unique. Alors, Mauti, body naro, Maudo po gewe de boy milena se. Lo a chobor wa kan se ma we khodo wa de ne. Ba to sin nu so alo bo blona, bo so vle nu. Na, voilà les deux aspects de l'idolâtrie matérielle. Akpa ko we nu e ponpo nu kunpo, nu e alo rena yagba, bo ka en khosisele yene. L'idolâtrie morale, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de caractères, de comportements qui vont être perçus par Dieu comme de l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc le descriptif de l'idolâtrie. Et c'est sur ce descriptif que nous allons travailler sur les mercredis qui suivent. Nous irons voir, n'est-ce pas, l'idolâtrie matérielle, son aspect de croire en des dieux et de les adorer à travers des idoles. Nous irons voir l'idolâtrie matérielle, dans son aspect de croire que Dieu existe, mais de l'adorer à travers des représentations d'hommes. Et nous irons voir donc l'idolâtrie dans son aspect moral, c'est-à-dire quels sont les divers comportements et caractères de vie, de conscience que Dieu va considérer comme idolâtrie. Soyez avec nous le mercredi prochain, parce que tout ce développement va être basé dans le Seigneur, uniquement sur la parole de Dieu. Dieu vous bénisse, parce que nous avons été ensemble dans sa parole. Et je veux bénir Dieu, le Seigneur Jésus, qui nous fait grâce de parler en son nom. Nous ne sommes que des mortels. Que sa grâce continue de nous visiter, afin que beaucoup d'âmes viennent à lui sur la base de cette parole. On se retrouve donc les vendredis à Vossa, du marché, de 19h30 à 21h30. Et également sur notre page Facebook, Jésus revient bientôt, réalité, point d'interrogation à la fin. Notre numéro WhatsApp, 66 56 47 00. Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce vous visite encore ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'était l'émission Jésus revient bientôt, mythe ou réalité, réalisée par la société Co-Team Afrique. Radio Maranatha, plus qu'une radio, votre compagne.